Mauvaise nouvelle, c'est quand Walmart arrive. Quand Walmart arrive, là, vous avez un nombre extraordinaire de petits marchands qui font faillite. Et c'est un désastre, parce que c'est cet argent que brassait... Qui circulait dans l'économie ici, qui était réinvesti ici, qui s'en va maintenant ailleurs. Mais absolument. Il est là le problème. Et en plus, on va dire on veut plus payer plus cher. Mais est-ce qu'on est monocritère? Est-ce qu'on est simpliste à ce point-là? De simplement être capable de voir le critère du prix. Moi, je préfère payer 25 cents de plus ma brosse à dents, parce que c'est quand même de ces marges-là qu'on parle. Là. Jamais ces groupes-là arrivent avec en faisant une grande différence. Je préfère payer 25 cents de plus ma brosse à dents. Si c'est sur ça l'épicerie, l'enjeu. ça peut quand même faire une différence globale. Oui, mais du moment qu'on a un revenu qui est meilleur, Voilà. parce qu'il y a une activité locale, et parce qu'on a des services sociaux, et parce que... Ça retombe dans les coffres de l'État et qu'on peut réduire, finalement, les taxes et les impôts, ça revient un peu à ça. Là. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc là, il faut mettre les choses en perspective. Et c'est là où les médias ne nous aident pas, parce que très souvent, ils vont isoler des critères. Vous avez remarqué que sur la dette, jamais on parle des actifs, on parle toujours des passifs. Vous avez vu dans le monde quelqu'un, quelque part, gérer un budget à partir d'une seule colonne? Comment on peut faire ça? Une ménagère, la responsable d'un dépanneur, la responsable de quelque budget que ce soit, même dans une administration publique, ne gérera jamais un budget à partir d'une seule colonne. C'est complètement aberrant. Si je vous dis, vous avez 1000 $ de dette, si vous êtes assisté social, c'est absolument terrible. Si vous avez des actifs pour 8 millions de dollars, c'est dérisoire. Ça veut rien dire avoir 1000 $ de dette tout seul. Mais c'est ça qu'on fait avec la dette publique. On dit aux gens, voilà, un bébé naît, il est déjà endetté de 30 000 $. Là, la dette monte à chaque seconde. Mais on parle seulement de la dette. On ne considère même pas la colonne des actifs. C'est d'un point de vue critique. Hydro-Québec, entre autres, là, ici. Par exemple, combien vaut le Québec? Quels sont les actifs de cette dette-là? Est-ce qu'on peut la ventiler? Parce qu'il y a des dettes urgentes, il y a des dettes qui sont simplement liées à des immobilisations. On sait très bien qu'elles vont être remboursées sur un mode tout à fait échelonné, comptabilisé, je veux dire. Mais on est là à faire peur aux gens, parce que le mot dette, il faut savoir qu'en allemand, il veut aussi dire culpabilité.